Et j'accueille aujourd'hui les dirigeants du Slip Français, société qui s'introduit actuellement en bourse. Quand j'en ai parlé à mes potes, ils m'ont dit « ça existe encore ». On a failli mourir plusieurs fois, un peu le phénix du slip. Moi, ça fait 20 ans qu'on me dit « mais ça marchera jamais, le textile c'est mort ». Qui aurait envie d'investir dans le slip français? Les Français? Moi, je suis hyper d'accord avec cette idée. La bourse, c'est la plus grande plateforme de crowdfunding en France. Je me suis toujours dit, c'est trop bien, ça serait trop stylé. Il y a quand même un certain nombre d'entrepreneurs que j'ai rencontrés pour qui c'était le rêve d'une vie. Et laisse tomber, trop compliqué, trop de petites boîtes pour faire ça. Pour une entreprise, c'est une énorme étape. Il me dit « on n'y va pas », j'ai dit « ah mais si on y va ». En fait, il n'y a pas plus ambitieux, il n'y a pas plus difficile. En général, il faut 6 mois, nous on veut mettre 3 mois. Ici, il y a le bureau du président. Voilà, le redoutable. Je suis pas sûre que ce soit le bon nom. Intrépide peut-être. Ah, c'est là, on devrait switcher. Bon, moi, quand j'ai commencé à bosser avec vous, quand j'en ai parlé à mes potes au début, ils m'ont dit « mais ça existe encore ». On a failli mourir plusieurs fois. C'est un peu le phénix du slip. Mais on a vraiment super failli mourir fin 2023, début 2024. Maintenant, si je te refais l'histoire du tout début, aujourd'hui, je suis le président du Slip Français qui, au bout de 15 ans, est toujours là à prouver qu'on peut fabriquer en France. Il est parti hier dans la journée de chaussures, il était dans l'entrée et il est... T'as entrepris à 24 ans, t'as fait HEC, Louis de Grand, Henri IV, quand même un peu lunaire. Mais tu fabriques des slips. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah putain. La République, ça mène à tout. Je sors d'HEC comme beaucoup d'élèves d'école de commerce. Je prends un premier job chez General Electric, qui est une des plus grosses boîtes du monde. Et je commence à la Défense, en costard, et je fais de la comptabilité. Donc là, c'est le bureau de Léa. Ok. Et là, on est bien pour les visios. Je ne dirais pas, mais c'est insonorisé, c'est important, parce que on a vraiment des sujets qui vont être un peu financiers. Donc... Là, je vais mettre mon gel, ce qui est l'étape importante de la journée. Le matin, il met son gel. 2025, volontaire. J'ai un moment précis où je me regarde dans le miroir chez General Electric dans une tour à la Défense. J'ai une boss qui est allemande, on fait des Excel toute la journée jusqu'à 23 h le soir. Et je vais aux chiottes et je me regarde dans le miroir et je me dis mais qu'est-ce que tu fous là? Vraiment l'espèce de vroom. Ok, donc là, tu es devant Bonne Nouvelle, tu vois, qui est la filiale du Slip Français pour les sous-vêtements. Ok. Que pour les sous-vêtements. Ouais, là, on est dans notre usine. Voilà. Il est pas là, Sébastien? Ah, j'ai eu peur. Bonjour, madame. Comment ça va? Ça va? Les muscles? Oui. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, ça va. Comment ça va? Ça va? Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Ça va bien? Tout le monde. Tout le temps. Bah, je les vois pas beaucoup. Moi, je m'appelle Léa Marie, j'ai 47 ans, bientôt 48. Je suis maman de 2 enfants et je suis passionnée de couture depuis que je suis petite. Et maintenant, je suis directrice générale du Slip Français et donc de ses filiales. C'est ton petit bureau? C'est mon petit bureau, ouais. C'est un peu la cave, mais il y a 2-3 souvenirs. Ça, c'est ma vie. Ah. C'est un peu un projet de vie, ça, tu vois. Sophie la girafe? Ouais, Sophie la girafe. Objets estampillés France. En vrai, ce livre, c'est tous les objets iconiques français. La marinière, bien sûr. Et t'es dedans, toi? Eh ben, figure-toi que je suis pas encore vraiment dedans. C'est un peu le but de la manœuvre. Je comprends que j'ai envie de monter mon truc et je me dis, bah, toujours bien aimé les marques, toujours bien aimé le rapport à la France. Donc j'aime toutes les marques qui racontent la France d'une certaine manière. Et je me dis, bah, si je crée une marque de fringues, en racontant ce rapport à la France, ça peut vraiment être cool, ça peut marcher. Parce qu'aujourd'hui, en France, tout est compliqué. On fume des clopes en disant qu'on n'a pas le moral, mais au fond, bah, on a voilà, ce panache, ce génie français qu'on ne sait pas bien définir. Citroën, Renault, Air France, la TECOR, des aventures qui sont aussi entrepreneuriales. Les Daft Punk, c'est évidemment des artistes, mais c'est aussi des entrepreneurs. En 2011, bah, les réseaux sociaux, Internet, c'est en train d'exploser. Comment je fais une marque de fringues sur Internet qui peut marcher? Et je me dis, bah, les jeans, les chemises, les baskets, c'est chiant, tu connais pas ta taille, il faut échanger, les gens n'étaient pas encore très mûrs. Et je me dis, bah, en fait, le sous-vêtement, c'est petit, c'est léger, ça s'essaye pas. Et les mecs, ils sont fidèles toute leur vie à une marque de sous-vêtements. Je me dis, ah, en plus, c'est quand même marrant, c'est cool. Franchement, si je crée une marque sympa de sous-vêtements sur Internet, ça peut marcher. On vient. Aujourd'hui, on va visiter un autre bâtiment derrière. Ici, Bonne Nouvelle.
on fabrique sous-vêtements, slip, t-shirt et pyjama, on fabrique haut de bâtiment. On va tous aller voir haut de bâtiment ce matin, maintenant. Vous avez combien d'employés dans l'entreprise? On a 65. 65 qui travaillent ici? Oui. Ok. On a commencé à 5, on est 65. Pour les capacités de production? Ici, avec le nombre de personnes, c'est 4500 par jour. 25 000, tu fais à peu près 25 000 par mois. 25 000 25 000 par semaine, pardon. slip, hein? D'accord. Ouais, slip, Ok. ouais. Moi, je suis industrielle au départ, vraiment. J'ai toujours été dans l'industrie textile. J'ai fait de l'industrie, de la production, du commerce. J'arrive sur le marché du travail dans les années 2000. C'est là où je découvre le monde de la grande distribution pour arriver chez un importateur. Et mon job chez cet importateur, c'est de déplacer les commandes qui sont au Maghreb vers l'Asie. Parce on commence à s'ouvrir vers l'Asie, à aller chercher de moins en moins cher. Et nous, en 2003, on a une première levée de nos quotas à l'import. Et donc, c'est le moment, quoi. Il faut y aller. Et là, je découvre l'Asie et cet univers où tout est possible, avec pas grand-chose. Bonne nouvelle, on a démarré ici sur cette zone, dans un petit local. Et on a pris un plus grand, puis un plus grand. Là maintenant, on en a 4. C'est un petit village gaulois qui résiste. Bon là, faut se projeter. Oui. Est-ce qu'on a beaucoup d'actionnaires? C'est une très bonne question. Et du coup, moi, je te retourne un peu la question. À ton avis, qui aurait envie d'investir dans les slips français? Les Français? Non, mais pas mal. Mais moi, je suis hyper d'accord avec cette idée. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, ce soit les Français qui soient actionnaires de l'entreprise, parce que moi, c'est ça que je porte en moi. La première phase 2011-2014, on passe de 0 à 3 millions de chiffre d'affaires, en créant du contenu sur les réseaux, en faisant du trafic sur notre site. Ouais, là, c'est l'aventure totale. Deuxième étape, on devient vraiment start-up. Je viens de lancer une marque de slip et on me dit, en fait, il y a des fonds qui investissent des millions d'euros dans une entreprise comme la tienne pour grandir vite. Je dis, vas-y, go, quoi. Et donc 2015, on fait rentrer 2 millions d'euros. On est passé de 3 à 13 millions d'euros en 2 ans et demi. C'est lunaire. On a augmenté un peu l'offre produit, on a ouvert 3 boutiques de plus. Et là, on est vraiment start-up, on perd de l'argent. On ne trouve pas vraiment le modèle économique. On a pris ça, nous. On a pris lui. Ici, manger. Là, grande cuisine. Là, café. Et puis après, yoga, gymnastique, français. Pour l'eau, plus des bouteilles en plastique. Ah, ça c'est très bien. Est-ce que vous faites la gymnastique avec le coach? En train de faire 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, on ouvre 20 boutiques, on est 120 personnes, enfin c'est quand même costaud quoi. À grandir trop vite, on est sorti finalement de l'histoire de départ et de l'ADN de départ. Et ça c'est très dangereux. En 2019, on part pour une 3e levée de fonds. On se donne rendez-vous en janvier. « 4 janvier 2020, démarre l'épisode du Blackface, du gros bad buzz qu'on a eu à gérer à ce moment-là. Donc là, c'est chaud. Là, je me dis, c'est fin du game. T'es patient, t'as de la ressource, tu sais faire marcher ta tête. C'est ce que je dis à mon fils. Je dis le plus important, c'est de faire marcher sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire il y a toujours une solution. Et c'est comme ça que j'ai grandi, avec un père handicapé, de dire en fait mec, trouve les solutions. Mais parfois ça coûte des points. Et connecté, je pense que la société... Donc je mène cette vie pendant 20 ans même. Super, vraiment pas de regrets. Mais, il y a un mais, parfois l'humain passe après le reste. Et ça, moi, plus le temps passe, moins c'est toléré. Il faut vraiment comprendre qu'au Bangladesh, la matière première, elle coûte plus cher que la main-d'œuvre. On fait plus gaffe au tissu qu'aux gens. Humainement, c'est pas du tout OK. Je grandis avec Brassens, Brel, Ferrat. Tu vois, à un moment, incompatibilité totale. Ma plus grande peur avec cette histoire du blackface, c'est que la boîte plante et que l'histoire soit résumée à ça. De, en fait, que l'histoire retienne que cette boîte n'était pas alignée, et là, Covid. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, ça va être long cette affaire, mais non, ça se passe bien, mais c'est... Ouais, c'est balèze. J'ai jamais fait un truc aussi technique, je pense. Avec beaucoup d'intervenants différents. On voulait le mettre en avant parce que ça peut être gênant. En continuant à produire en Made in France avec des coûts acceptables. Sans Léa, jamais je le fais.
En vrai, c'est elle qui dit c'est quoi le chemin le plus ambitieux pour notre boîte. Est-ce qu'on continue un peu avec nos petits moyens ou est-ce qu'on se dit en fait on va au bout de notre idée, au bout de mon idée de départ, c'est-à-dire montrer aux Français que c'est possible de fabriquer en France. Et elle dit en fait le plus ambitieux, le plus impactant, c'est la bourse. Alors que tout le monde dit vous êtes trop petit, ça va pas marcher, c'est trop compliqué. Quand tu vois le truc, tu te dis ouais en fait c'est compliqué. Mais elle dit en fait foutre on y va quoi. Donc c'est reparti. Introduction en bourse, c'est un truc qui a toujours été là quelque part, mais je l'ai jamais pris au sérieux. Je me dis, jamais de la life, je fais 20 millions d'euros. C'est pas pour nous. Comment tu penses qu'on en arrive là, à être tous les deux l'un en face de l'autre? Alors je vais te raconter une anecdote. Quand on s'est vu la première fois, je me suis dit, mais ce gars-là, si je lui parle de la bourse, je sentais dans tes premières réflexions qu'il y avait une petite réticence. Et je me dis, il faut que je trouve un truc de mes années 80, ambiance loup de Wall Street, pour l'accrocher et faire que le mec se dise « Ah ouais, non mais c'est pour moi ». Tu t'es dit quoi la première fois qu'on t'a parlé de ce projet? Ah, je me suis dit, c'est mort, trop compliqué, ça va jamais marcher, faut pas le faire, faut surtout pas faire ça. Et donc j'ai eu cette formule qui m'est venue comme ça, où je lui ai dit, mais vous savez, la bourse, faut arrêter d'en faire une institution. La bourse, c'est la plus grande plateforme de crowdfunding en France. Et là, je me suis dit, quand j'ai eu cet éclair-là, je me suis dit, c'est sûr que je l'ai attrapé. Je pense que vraiment, quand on nous présente le projet avec les parties prenantes, on sort, il me dit « Oh, on n'y va pas ». Je dis « Ah, mais si on y va ». En fait, il n'y a pas plus ambitieux. Il n'y a pas plus difficile. Le Covid démarre et je suis dans le pire moment depuis 10 ans, enfin ça n'a jamais été aussi merdique que ça. Mais je me dis, finalement c'est tellement la merde avec le Covid qu'en fait l'histoire du blackface et tout, finalement la boîte va planter, ça sera pas de ta faute. Quand je reviens travailler avec l'industrie française, je rentre à l'IFTH, qui est l'Institut français du textile et de l'habillement. Là où je suis la plus forte, c'est dans l'industrie textile. Je sais à peu près tout faire. Qu'est-ce que je vais mettre à disposition de mon pays? Et donc ça c'est fin 2019 et début 2020, le Covid arrive. Il y a un sujet majeur pendant ce Covid, c'est de fabriquer des masques. Et je vois que tous les ateliers avec qui je travaille toute l'année, puisqu'on a structuré une filière de 80 ateliers qui me font 300 emplois indirects pour fabriquer nos produits toute l'année, se posent tous les mêmes questions. Et donc le gouvernement, Bercy, demande à l'Institut de fabriquer des patronages, pour fabriquer des masques, de coordonner un peu la filière. Et donc je sais que là, je suis dans un effort de guerre contre le Covid et que je sers à mon pays. Et je me retrouve dans un groupe de travail à 17h à partir du 17 mars. Et je me retrouve sur un call avec différentes personnes, Guillaume de Seine, le président d'Hermès, et Léa Marie, ingénieure textile, directrice du textile et l'habillement à l'IFTH. Il arrive, je suis président du STIP, je ne connais pas du tout le STIP français. Je me dis, oh il a l'air panache ce mec, il a de l'énergie. Elle a des veuches, et je me dis, waouh, c'est une ingénieure, il va falloir que je la détende. Ouais. Vraiment, nous, le taf, c'est d'aligner les bonnes personnes autour de la table et après, on serait le chiffre. La première réunion de kick-off avec Léa, depuis quelques semaines, on choisit tous les partenaires qu'il faut pour faire cette introduction en bourse. Donc, il te faut un conseil. Alors aujourd'hui en France, sur 67 ou 68 millions d'habitants, il y a 80 millions d'épargnants. Pour plaisanter, mais c'est vrai que les Français sont tous épargnants, donc on est dans un peuple d'épargnants, ça il faut bien le comprendre. Et puis il y a 4,5 millions de personnes qui interviennent sur la bourse. Un avocat qui va rédiger le prospectus. La première chose que j'ai faite avant de vous rencontrer déjà, c'est d'acheter le site français. Voilà. Après je dirais pas la taille, mais bref, double XL. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? La société qui vient nous voir, elle est dans un état X au moment où elle vient nous voir. Et pour aller sonner la cloche, il faut qu'on la mette dans un état Y. Okay, et notre métier, c'est de faire le nécessaire pour passer de cet état X à cet état Y. Cet IPO, il y a 4 étapes. Il faut préparer tout le dossier. Donc là, il y a beaucoup de travail en amont. C'est ça qui est compliqué. Il y a un doc de 120 pages juridiques à remplir. Ça fait des semaines qu'on est dessus. On découvre l'intro en bourse, on ne connaît pas. Même moi, je crois que j'ai même presque jamais investi dans une action en bourse. Ici, on va coordonner tous les gens autour de la table qui vont faire qu'on arrive à sortir les documents qui font que les différentes autorités vont dire c'est ok, la boîte elle est correcte d'un point de vue juridique. Le vrai bon contexte, c'est qu'en général il faut 6 mois, nous on veut mettre 3 mois. Ouais, je sais pas, je crois que ça prend plutôt 9 mois. Nous on va mettre 4 mois. Et il nous reste 3 mois, à peine.
Surtout le sujet, c'est qu'on arrive à faire en même temps tourner la boîte, parce que c'est ça qui est important pour nous, faire le chiffre d'affaires, faire tourner la boutique normalement, et en même temps ça, tout en gardant un peu de confidentialité, parce que là aujourd'hui on l'a pas dit à toute l'équipe, on le dit seulement à une partie, parce qu'on peut pas faire en sorte que ça sorte. Que le comité de direction. Donc voilà, faut qu'on gère un peu plein de trucs en même temps. Je vais visiter sa boutique de Temple avec mon fils Jules, et un samedi, et je vois les produits et je me dis « Ah ouais, non. Ah bah non. Moi j'aime trop les vêtements pour accepter que le Made in France produit ça. » À ce moment-là? Ouais. Qu'est-ce qui te choque? C'est pas au bon niveau en qualité, pour le prix. Et finalement, à 40 balles le sous-vêtement, on n'est pas dans le marché de l'équipement, on est dans le marché du cadeau, de Noël, de la Saint-Valentin, et on ne fait pas assez de volume de vente, on n'arrive pas à maintenir assez de volume de vente. Et là, j'ai Guillaume qui me dit « Écoute, j'ai du mal à fabriquer des slips en France, est-ce que tu veux pas venir au slip ?» Et Guillaume et moi, ça match depuis le départ, on est tellement différents que ça ne peut que fonctionner. Et donc, j'arrive au slip. C'est pas mal. Enfin, tu verras que notre humeur est calquée sur notre chiffre d'affaires. Oula. Ah ouais, t'es chaud. Je dézoome. L'humeur de Léa est calquée sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et moi, je fais des blagues. Mais Léa fait un travail sur elle-même qui fait qu'elle est beaucoup plus zen aujourd'hui. Et puis surtout, assez vite, les gens sont partis en confinement, mais ils sont partis avec un seul slip. Et en fait, dès les premières semaines, on explose les scores. Et je me dis, wow, c'est lunaire, en fait, on peut peut-être faire notre meilleure année en... Donc il y a une hyper croissance au slip français depuis sa création, marque digitale qui se transforme en ouverture de boutique avec beaucoup de dépenses de communication et en même temps c'est un investissement qui fait qu'on est connu de 2/3 des Français. Donc est-ce qu'il faut regretter ou pas? Non, je crois pas. Et puis sortie de Covid 2021, c'est encore une bonne année. C'est mitigé, mais on se dit pas que tout va s'arrêter. Et finalement, 2022-2023, encore de la décroissance. En fait, il n'y a aucun projet, aucune ambition si on ne fait pas de chiffres. Enfin, il n'y a pas d'autres targets. On ne doit pas se faire autre chose que ça. Ouais, sinon on se fait des nœuds. Post-Covid, on repère 10% de chiffre d'affaires par an parce qu'on est une marque mode, mais qui est plus la nouvelle marque du moment. On est beaucoup trop cher. Guerre en Ukraine, inflation, on n'arrive pas à trouver le modèle économique. Et avec Léa, on se dit, en fait, si on n'arrive pas à baisser le prix de notre produit, on est mort, les Français ne peuvent plus nous suivre. Il nous manque 1 million d'euros, on est au mois de mars. Et on a déjà 1 million de retard. C'est beaucoup. Aujourd'hui, on a les équipes de Leclerc qui viennent nous voir. Okay. Donc le gros client. Monsieur Leclerc. Ouais, Monsieur Leclerc et son équipe. 1 million, c'est 1 million fois 1 euro. Ça peut être 10 euros, mais on n'arrive pas à fabriquer un produit à 10 euros. On se dit, bah 20 balles, 50 000 à 20 balles. Ouais, ça, je prends le deal. On lance l'opération Révolution, je pourrais t'en parler des heures, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et on dit, ça passe ou ça casse. Guillaume, il dit, mais non, mais 50 000. Je dis, mais 50 000, c'est rien. Moi, je suis habituée au volume de la grande distrie. Si tu veux, 50 000, c'est une commode. Et donc, on décide de lancer une précommande auprès des Français, de se mettre en route et de dire, bah, on va faire 50 000 sous-vêtements à 20 balles en précommande. On va faire rentrer le million et on va les fabriquer. Sinon, on va mourir. Moi, j'ai mis 10 ans à fabriquer chez les autres, chez Éminence, Chantel. Moi, je suis pas de ce milieu, donc quand j'ai Éminence qui est sur le papier le champion du Made in France, qui me dit en fait le slip c'est 14 balles et de ma vie, ça sera jamais en dessous parce qu'on est au max de ce qu'on peut faire. Léa et Bruno me disent mais 14 balles de sous-vêtements, en fait, c'est impossible. Et incroyable, on les vend en 3 semaines. Mon seul problème, c'est que je mets 6 mois à les faire. Aujourd'hui, tu mets combien de temps? 2 semaines. On reprend par donc là, il est en pied. Bruno, c'est lui qui a vraiment trouvé la solution industrielle ici. En fait, moi, comme je suis pas du métier, quand les experts en Made in France me disaient mais en fait c'est 12 ou 13 ou 14 euros et qui me disaient c'est le meilleur qu'on pourra jamais faire en France, je dis bon bah ok. Du coup, je vais essayer de le vendre 40 euros pour essayer de gagner ma vie un minimum. Et puis je vais faire plein de marketing, plein de blagues pour essayer de maintenir un prix à 40 euros, sauf que c'était trop cher. Donc quoi, on comprend que le marché est prêt à 20 euros. On ne s'est pas lancé bien en tête, on va diviser par 2. On a pris la température, le marché il est OK. Il a répondu présent. En 2024, on dit bah ça y est, on est prêt à lancer la révolution. C'est plus 50 000, c'est 400 000 sous-vêtements, one shot, à 20 balles. Et on divise nos prix par 2. Et c'est là qu'on se met en route. Et donc ici, Bruno, il a dit 12, 13, 14, il a dit mais vous êtes fous en fait. Ici, si on industrialise, qu'on investit dans les machines automates, qu'on forme du personnel et que vraiment on a des gros volumes sur la même ref, on peut diviser ce prix par 2. Il y a 400 000 à fabriquer, on répartit
100 000 chez différents partenaires, 100 000 chez plein de petits, voilà, et 100 000 chez Bonne Nouvelle, qui est l'usine qu'on crée. Cette usine, elle nous sert aussi à créer toute la chaîne de fabrication pour arriver au prix de revient qu'il nous faut pour vendre à 20 €. Enfin, c'est tout con, hein, mais fabriquer le produit 2 fois plus vite pour le fabriquer 2 fois moins cher. C'est simple, la confection c'est du temps. 1 heure c'est 60 minutes, 60 minutes c'est 60 secondes, une journée c'est 7 ou 8 fois 60 minutes. En France, la main-d'œuvre, elle coûte plus cher que la matière première. Il fallait trouver des solutions pour la partie main-d'œuvre. D'accord? Et donc, on travaille des secondes et pas des minutes, parce que sinon on n'est pas efficient. Quand une opération nous prend 30 secondes, eh ben on en fait 120 par heure. Et quand on en fait 120 par heure, eh ben on en fait à peu près 900 par jour. Et quand on en fait 900 par jour pour faire 4000 pièces, il faut 5 personnes. Donc ça ne marche pas. Donc là, les ceintures, elles viennent de Saint-Chamond à côté de Lyon. Elles sont tissées là-bas, elles arrivent dans le colis, elles passent dans l'automate. On lui donne une taille, on dit c'est pour du taille M ou du taille L. Et l'automate, il va venir couper à taille et ensuite il va venir assembler. Et donc, ça sort la ceinture. Ça aurait demandé combien de personnes? Ça aurait demandé 2 personnes à temps plein, mais qui n'ont pas le même rendement et qui n'ont pas la même régularité. En 24, on vend au lieu de vendre 400 000, on en vend 800 000. Et en 25, on vend 1,5 million de pièces. Et on fait, au bout de 15 ans, un premier résultat net positif. Plus 16% de croissance, 700 000 € de résultat net positif. Enfin, au bout de 15 ans. Donc c'est cool en respectant l'humain, en respectant nos valeurs, en respectant la qualité. On n'a pas diminué la qualité, on a balayé devant notre porte. On a divisé notre loyer par 2, on a déménagé nos bureaux, on a appris à comprendre toutes nos dépenses, on a dépensé moins en marketing, on a fait attention à notre logistique, on a fait attention à nos salaires, on a fermé nos boutiques. Enfin, il n'y a pas un sujet qu'on a mis de côté. Donc en fait, c'est possible. On va prendre son sous-vêtement. Donc là, on va lui dire de mettre du M. Ok. Là, elle pose le sous-vêtement. Il va venir le mettre en face de la couture comme on veut. Et avec l'air comprimé, il va gonfler un peu et il va venir assembler la ceinture sur l'automate. Parfait. Voilà. Merci, tu vois? Comme c'est nickel. Ça, c'est des trucs que tu as appris en Asie? Tu as comment Que j'ai appris en Asie culturellement, oui. Okay. On monte une chaîne par rapport à un prix donné. Okay. Ça, c'était pas forcément évident pour apprendre? Non. On prend la chaîne, on fabrique et après on dit combien tu vas payer. Allez, On a un gros client là. Ah ouais, ouais. Il a l'air heureux de fabriquer des slips. Vraiment? Ouais. Il est super intéressé, c'est pas un petit peu. Là, je pense qu'ils viennent en partage, mais en vrai, je pense que c'est important pour eux de comprendre d'où ça vient. Après, voilà, faut que ça se traduise en commande, mais non, mais pour nous, d'avoir cette usine, c'est. Alors, il se passe un truc. Quand les gens viennent là, ils comprennent, ils voient la qualité du produit, ils voient l'automatisation. Donc, je pense que en vrai, c'est un bon outil marketing. Sur le produit final, ça fait quoi? Ça va, c'est ça. Mais c'est chiant. Moi, actionnaire individuel, je mets 100 € dans le slip français. Ces 100 € vont dans les classes du slip français, vont permettre de staffer les équipes, d'augmenter la production, de faire plein de choses que tu connais mieux que moi. Que les actionnaires individuels mettent de l'argent pour que l'entreprise se développe. En fait, on avait un transfert avant et le temps de pause, c'était 12 secondes. Donc ça veut dire qu'on avait 2 têtes, 12 secondes, on attend, 12 secondes, ça prenait beaucoup trop de temps. Et donc on a travaillé avec notre partenaire pour mettre au point un transfert 1 seconde. Et donc aujourd'hui, pendant qu'il pose, c'est fini de ce côté. Donc le temps masqué, il est régulé. Du coup, on a un client qui reçoit ça, tu vois, et ça ne le gratte pas. Et nous, on a un emploi. Ça passe plus vers les machines, on a vraiment une personne dédiée. C'est marrant parce que du coup, la technologie, elle supprime des emplois, mais elle permet d'en créer plein d'autres. Alors c'est exactement ça. À la question qui dit, oui, mais les automates, c'est 2 personnes de moins. Oui, mais sans ces automates, c'est 60 personnes de moins.
Ce qui m'anime profondément, comment penser le produit pour aller plus vite, comment réfléchir pour aller plus vite, toujours plus vite. Les calculs de temps, optimisation des coûts, vraiment la recherche de performance. Vraiment, mais c'est incroyable. Encore maintenant, dans ma journée, par quoi je commence, si je commence par ça, j'ai moins vite. Si je fais ça en temps masqué, je gagne du temps. Toute ma vie perso, mon organisation est faite pour la performance. C'est quoi ton rapport au temps? De ne pas en avoir assez. J'ai peur qu'il me reste que 20 ans à travailler et que j'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Ce qui est fou, c'est que finalement, c'est la partie industrielle en fait, qui va te plaire, qui est ça qui fait la performance économique de la boîte. C'est cette usine Bonne Nouvelle qui a toutes ces histoires avec ces gens qui viennent de partout, ici, qui fabriquent le slip français. Et voilà, moi j'ai 40 piges, j'ai eu envie de démarrer le slip français parce que mon grand-père il avait la France en 1927, une main devant, une main derrière. Il parlait pas le français quand il arrivait ici. Et moi j'ai l'impression de créer une histoire différente aujourd'hui et je suis super fier de ça et de dire que c'est cool. Mon grand-père, j'ai retrouvé une lettre de lui où il a 14 ans et il demande à être naturalisé français et il dit « Je veux participer aux lumières de la France, à la gloire de la France ». Et c'est un gamin de 14 ans qui écrit cette lettre. Et du coup, bizarrement, chacun a son histoire, mais moi j'essaye de faire briller à mon échelle les lumières de la France en montrant que c'est possible de fabriquer en France. J'ai envie de montrer que n'importe qui, quel que soit le parcours qu'on a, d'où on vient, si en fait on se donne les moyens, qu'on travaille dans le bon ordre, avec du bon sens, avec de l'audace et du panache, on peut réussir. C'est assez particulier quand même de monter une entreprise qui s'appelle le slip français, de s'accrocher coûte que coûte à fabriquer en France là où c'est difficile, là où tout le monde te dit ça va jamais marcher. Et bah ouais, je me pose naturellement la question de dire pourquoi je fais ça en fait. Je suis née dans le 95 et après on a migré dans le 91. Et donc j'ai plus de souvenirs dans l'Essonne où j'ai grandi dans un environnement social parfois compliqué et en même temps avec des parents très aimants, très présents. Un père malade, mon père il avait une maladie chronique. Il a été amputé 4 fois donc, de membres inférieurs, donc c'est des opérations qui sont difficiles et en même temps il était toujours heureux. Toujours courageux. Alors je pense que ça nous, enfants, ça nous formate à aussi, dans les moments compliqués, aller bien, même quand ça va pas. Je pense que ça fait que celle que je suis aussi et qui mettait beaucoup de valeur sur la liberté et le travail. Et moi, je crois que je suis un peu l'association des deux. Je me sens très libre et ma liberté, je l'ai gagnée par le travail. En tout cas, pourquoi c'est pas complété? Tu peux tirer jeudi. Et en même temps, j'ai l'ambition d'être riche. Quand je suis petite, vraiment, je veux être riche. C'est un truc qui me guide longtemps. Alors riche, pour certains, c'est... Moi, être riche, c'est être libre. Voilà, dans ma tête, vraiment, être riche, c'est d'être libre. Je sais pas, parce que je pense que mon père, il est issu de l'immigration. Il est arrivé en France et sûrement qu'il n'a pas eu toute la liberté qu'il voulait, ou en tout cas, il a dû se battre pour l'avoir. Parce que quand tu arrives et que tu es issu de l'immigration, je pense que tu n'as pas la même vie que quand tu nais dans le pays, quoi. Je pense que j'ai envie qu'il reste quelque chose de moi dans mon pays. Pour mes enfants, pour mon père. Ouais, pour ce pays qui l'a accueilli. Je crois vraiment, profondément. Il y a quand même un certain nombre d'entrepreneurs que j'ai rencontrés et que j'ai conseillés, pour qui c'était presque le rêve d'une vie, en fait. Passé par la case IPO, je me suis toujours dit, c'est trop bien, ça serait trop stylé, je vois déjà la campagne de com, mais laisse tomber, trop compliqué, on est une trop petite boîte pour faire ça. Pour une entreprise, c'est une énorme étape. C'est une énorme étape parce que d'abord, c'est une entreprise qui n'a pas peur de la transparence. De ma fenêtre, si on rentre en entreprise cotée, oui, il y a un niveau d'exigence en termes de livrables, en termes de suivi, mais ça on le fait déjà. Cette exigence, moi je vis avec depuis toujours, donc ça ne va pas changer ma vie. Oui, on va devoir respecter ce qu'on dit, oui, bien, mais ça il faut le faire dans sa vie de base. Il n'y a pas besoin d'être en IPO pour respecter ses engagements et tenir son budget. Donc pour moi, tu vois, ce qu'on m'impose, c'est culturellement ce qu'on fait déjà. On a cette culture de dire les choses au slip. Il faut coordonner toute l'équipe d'avocats juridiques et tout, ils sont 20, ils sont jamais d'accord, ils sont dans leur délire et tout. En parallèle, étape 2, on prépare toutes les étapes de communication. Donc la présentation, tous les éléments marketing qui vont faire que je vais pouvoir aller annoncer aux Français qui peuvent
participer à l'opération et devenir actionnaire de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe bien aujourd'hui? Et écoute, aujourd'hui on reçoit l'équipe de communication financière. Ok. En fait, moi je fais de la communication, mais là on rentre dans un autre level. C'est l'appel public à l'épargne. Donc il y a beaucoup de contraintes dans la loi française de ce que tu peux faire, parce que le principe c'est que quand on introduit une entreprise en bourse, il faut protéger le potentiel actionnaire et qu'il sache dans quoi il investit. Et donc moi je peux faire plein de blagues sur le slip, mais il faut que les blagues elles soient proportionnées. Tu vois. Donc on rencontre une agence qui fait ça. La première brique ça va être d'écrire l'histoire de ce pourquoi les gens investissent chez nous. L'idée, c'était un peu de voir un peu notre patte, la façon dont on a l'habitude de communiquer. Nous, avec Léa, on fait ça parce que profondément, on veut que les Français rentrent au capital de cette entreprise. On ne fait pas ça pour l'argent. Si on avait voulu bosser pour l'argent, on ne ferait pas du Made in France depuis 15 ans. C'est plus compliqué, c'est plus dur. Donc nous, on veut finir au Panthéon. Voilà. C'est après ça. De façon tout à fait humble. Oui, c'est humble. Parce qu'à la fin de la journée, le juge de paix d'une introduction en bourse, c'est est-ce qu'on va trouver finalement notre public? Comme tu dis au cinéma, est-ce que le film a du succès ou pas? Ici, nous, le succès, ça va être est-ce qu'il y a des investisseurs qui vont être OK pour acheter les actions? Votre vision pour le slip français, vous allez arriver à la faire partager à ces investisseurs. L'histoire qu'on leur raconte. Cette entreprise, depuis 15 ans, est devenue un symbole du Made in France. La marque référence des sous-vêtements, qui, au-delà d'être un sous-vêtement, est un symbole de fierté nationale. Et donc 2 tiers des Français nous connaissent, ils nous aiment, ils ont envie d'acheter chez nous, mais on n'a que 4% de part de marché. DIM fait 280 millions d'euros en France, on en fait 20. Donc on écrit une strate ambitieuse sur la partie le slip français, marque de sous-vêtements. Ça c'est notre première. C'est leader, DIM c'est leader, 45% du marché. En fait aujourd'hui, l'usine elle est très très rentable. Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Vous avez les moyens. Soit c'est super rentable et super, on est content, soit on continue d'aller chercher cette croissance sur le marché. Et de toute façon, on doit aller prendre des parts de marché. On est trop petit. En fait, c'est super, mais on est trop petit pour impacter le pays. 21 millions, c'est trop petit. On ne changera pas le monde. Comment on change ce monde? Et bien on passe à l'échelle. Il faut que ce soit 210 millions. Du 22 juin au 14 juillet à définir. Moi, j'ai déjà assez bien en tête ce que je veux faire. J'ai des devis pour des panneaux sur les Champs-Élysées, sur la place de la Bourse. Je veux faire un slip géant sur la place de la Bourse. Je peux vous montrer sur le. Je viens vous le montrer quand même, ça me fait assez plaisir. Pitch en action, celui-là, je l'ai mis en dernière slide. Donc c'est une maquette, Donc j'ai écrit à la mairie du 2e. Et du coup, je voudrais appeler les Français à rentrer dans le slip, soutenir la bourse. J'ai mis Euronext. Je me suis... Avant, la bourse était ici, au Palais de la Bourse, à Palais Brognard, place de la Bourse à Paris. Et moi, j'ai quelques idées pour la campagne de communication. J'ai envie de faire un énorme slip qu'on va poser là, place de la Bourse juste devant. Donc là, on va visiter les différents espaces de réception et de personnalisation du truc. Notre discours, c'est de réconcilier les Français à leur industrie. Voilà, entre les soldes, le 14 juillet, Chine, Zara, et finalement d'appeler au débat public sur le coût d'un produit. Nous aujourd'hui, c'est un coût de communication qui permet de mettre en valeur notre marque de façon positive. C'est vraiment justement populaire de dire voilà, monsieur, madame, tout le monde peut venir place de la Bourse. Moi j'imagine une surprise à l'intérieur, une loterie, il y a peut-être 1000 euros de slip à gagner, les gens viennent. Écoute, il faut des bonnes idées, il faut les faire rentrer dans les cases. C'est tout mon sujet, ça fait 15 ans que ça dure. Merci monsieur. Merci. Donc écoute, je pense que c'est pas gagné, mais ça peut le faire. Et oui, ce qui est quand même pépite, là nous avons pas les Brognards, mais là nous avons l'autorité des marchés financiers. C'est-à-dire que c'est eux qui sont en train de faire tout le boulot juridique et tout de notre projet. C'est quand même lunaire. Donc en fait, de leur fenêtre, ils feront notre gros slip. Là j'ai Augustin qui branche l'appareil parce qu'il comprend que je suis en galère. Donc sur le slip géant, donc on a un premier devis à 300 000 balles, donc ça c'est pile le budget qu'on avait, donc c'est parfait. Dis-lui merci, comment on fait pour que ça coûte un zéro de moins, tu lui dis. Donc s'introduire en bourse, c'est quoi? C'est simplement prendre des actions et les distribuer soit à des investisseurs institutionnels, soit à des particuliers. Euronext, c'est la plateforme de crowdfunding la plus établie, avec des millions de membres, parce que les plateformes crowdfunding, elles te disent j'ai 200 000 personnes, 300 000. Là, il y a des millions de gens qui peuvent acheter, investir très facilement.
Par rapport à une plateforme de crowdfunding, tu vas rentrer, tu vas sortir, t'es pas bloqué pendant des années en étant remboursé parfois oui ou non, et donc tu te retrouves quand même dans une situation qui est absolument incroyable. Et c'est pas une valeur bullshit, hein. Je le dis tout de suite, ça va, elle est basée sur le BP évidemment. Hein. Avec ce nouveau BP là, on arrive à 30. Ah oui. De combien? 30 millions d'euros. 30. 30. Valeur d'entreprise ou valeur de titre? Valeur des capitaux propres. C'est l'equity. L'entreprise encore plus. Enfin, dans dette que ça. Bah, faut rajouter. Avec la dette. Si on rajoute la dette aujourd'hui, c'est 4. Donc une fois qu'on a posé tout le juridique, qu'on a les éléments de communication, il faut qu'on fasse le job d'aller pitcher. On va aller sur la route, comme on dit, et on va aller voir plein d'investisseurs, institutionnels et particuliers, donc à partir de fin juin, début juillet, pour convaincre les gens de participer à l'opération. Et ensuite, normalement, tout ça nous amène au 14 juillet. Sonne la cloche, fin de l'opération. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, elle accepte de lancer l'opération au grand public, donc de lancer l'appel public à l'épargne, de coter l'entreprise, à partir du moment où on a sécurisé la partie 5 millions d'euros, ce qu'on appelle le cash-in qui rentre dans l'entreprise. Si on n'a pas les 5 millions, on ne lance pas l'opération. Votre aventure et votre évolution récente sont exceptionnelles. Mais vous l'avez compris, et après avoir de nouveau débattu, on n'achète peut-être pas, à tort, le scénario boursier. On a perdu 10 heures. Ouais, voilà. C'est quoi le premier retour? Ouais, il fait ça à 3, ce qui est quand même bien, ça ferait 5, si on fait FL plus 3 pour Vadès, c'est 8 millions déjà. La suite de prochain épisode. On est dans le textile. Je veux dire, le pendant de nous n'investissons pas dans ce secteur, nous n'investissons pas dans ce secteur. C'est dur, c'est un secteur que les gens ne veulent pas toucher. Je me fais un petit débrief à chaud si tu me poses la question. Ouais, en vrai, là c'est chaud, c'est la bagarre. Personne n'est d'accord sur la valo, sur comment on fait l'opération, nos fonds, les conseils, les investisseurs qui veulent rentrer. Je sais pas si ça a marché. Voilà, je te livre ça, ce petit back-off. Ouais, je veux bien. Attends. Je suis superstitieuse à mort. Attends. Ne m'envoyer quoi que ce soit. Oui, même si elle est symbolique. Ouais. À la fin, quand t'arrives et que t'as moins qu'au départ. Mais c'est drôle parce que même dans ma position, c'est difficile de se rendre compte du taf que vous êtes. Ouais. Genre, En vrai, c'est des heures et des heures de tunnel de rue. Donc c'est sûr qu'à l'écran, c'est pas ouf. Ouais. Mais... Je vais avoir besoin d'une petite chirurgie esthétique parce que, au secours, très fatiguée. Et moi, j'allais faire sûrement une intervention capillaire de première heure. C'est ça. Il a présenté, c'est la douche froide, donc, mais en même temps, on entend ce que dit Guillaume et on est très conscient du marché, donc faut quand même prendre le sujet. On entend ce que dit Guillaume, ils ont dit? Elle me dit, on entend ce que dit Guillaume. Virginie, entre hier et aujourd'hui. Donc en fait ce qu'elle me dit c'est qu'ils sont partagés dans leur comité entre le fait de vouloir faire et pas vouloir faire. D'accord. Donc là c'est haut. Et on a une proposition des faits à 14, donc 17. Vous en êtes, vous n'en êtes pas. C'est noir-blanc, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Dans le process, tu peux travailler et plein de gens te disent non mais désolé mon gars. Je vais descendre de mon taxe, je peux te... Attends, je te rappelle dans 2 secondes. Content quoi. Écoute, ouais, franchement content, bon rendez-vous. Je savais pas trop, tu vois, quel allait être le délire, c'est le premier, donc même, tu vois, même comment tu racontes ton histoire. Et Ils nous connaissent un peu quand même. Ouais, ils nous connaissent un peu, mais encore une fois, tout notre sujet, c'est qu'on est retail, textile, made in France, et qu'en plus on a dit à tout le monde que ça passe ou ça casse et qu'on avait failli mourir. Donc si tu veux, t'arrives pas en disant on est les gros patrons, on gagne plein de thunes. Non, en fait on sait qu'on est sur un sujet compliqué, et en plus malheureusement les mauvaises nouvelles circulent plus vite que les bonnes. Donc quand on a dit ça passe, ça casse, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. Donc dans la tête des gens, le slip français ça va pas bien. Pas beaucoup mieux, tant mieux, on est retourné à la boîte, mais ouais, les gens ont retenu ce truc là qu'on allait pas bien. Donc faut rassurer, faut montrer qu'on sait où on va, qu'on est crédible, qu'on est fort, que ce qu'on dit on va le faire et qu'on va faire ce qu'on dit, qu'on va faire un modèle très rentable économiquement. Et tout le sujet justement, c'est en fait qu'est-ce qu'on veut soutenir dans notre pays, est-ce qu'on croit à l'industrie, à la création d'emplois, et est-ce que ça rentre dans les cases financières classiques.
Et en vrai, c'est pas facile. Non, c'est même super dur. Moi, ça fait 15 ans que je tourne en boucle à essayer de trouver la méthode. J'ai à peu près trouvé depuis 2-3 ans. Et maintenant, on peut passer la case au-dessus. Bah, la fierté, c'est super, mais à la fin, il faut que ta boîte elle gagne de la thune. Il y a 2 drivers, en fait, et il faut qu'il y ait ces 2 drivers dans le fait que des gens viennent en bourse et investissent sur des entreprises. Il y a un driver qui est d'investir dans l'économie réelle. Mais il y a un driver aussi qui est de gagner de l'argent. Et moi, ça me plaît, ça. C'est-à-dire que j'ai pas envie simplement d'avoir des gens qui sont là parce qu'ils ont ton poster de toi en slip dans leur chambre. Alors on te fait confiance, on adore ton entreprise, on a mis de l'argent, mais tu nous rends des comptes et puis on veut gagner de l'argent. Je vais pas te mentir, c'est chaud. Là, on est le 1er juin et en vrai, personne n'est d'accord, on n'a pas la valo, on n'a pas la répartition du capital, ça commence à tirer dans tous les coins, nos fonds, les nouveaux investisseurs. Ok, mais si tu veux que ça se passe bien, nous, il faut qu'on soit concentré là-dessus. Donc là, je vais finir la négo. Et pour moi, ça change pas la face du monde. Pourquoi tu veux parler de ça? En vrai, ils sont vraiment malades. Hein. On rentre dans une phase un peu serrée. Ah ouais. Putain, il est sous pression. Hein. Faut garder la tête froide et voilà, et pas s'énerver. Donc c'est dur. Franchement, je me rends pas, c'est dur. On rentre dans le money time, en même temps, l'opération elle se change en 20 jours, en 22 jours, donc c'est normal que ça rentre. Et en fait, chaque jour, on peut se dire ça va pas se faire. Ouais, faut être. C'est fou, on en est là quand même. C'est vraiment ce niveau de pression qu'il faut accepter. Moi, ça fait 20 ans qu'on me dit, mais ça marchera jamais. Le textile, c'est mort. C'est pire qu'un stand de poissons périmé. Voilà l'accueil qu'on fait au textile. À la fin, si on ne sait plus produire ce qu'on consomme, ce pays va devenir quoi ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Big day aujourd'hui, on reçoit une visite ministérielle. On a Serge Papin, ministre des PME, qui vient nous voir. C'est la première fois qu'on reçoit un ministre en exercice. On a reçu des anciens ministres, on a eu Bruno Le Maire, on a eu Agnès Pannier-Runacher, donc ça va être cool. Et donc on va lui faire visiter la nouvelle usine Fierté. Bon, mais ravi de se voir en vrai. On peut se faire une bise. Il y a 15 ans, je me suis dit que si on voulait changer le monde, on pouvait commencer par changer de slip. Donc on est ravis de vous recevoir. Ils sont là pour vous aujourd'hui. C'est beaucoup d'heures de travail pour construire tout ça. Aujourd'hui, le slip français, c'est devenu un groupe. Hein. On était une marque, on est devenu un groupe. On a 3 entités. Bonne nouvelle qu'on va voir tout à l'heure, spécialisées en sous-vêtements. Et la Fierté, la nouvelle usine, ça fait 1 mois pour les t-shirts, beaucoup d'entrants sur le B2B avec un prix très accessible et montrer que c'est possible. Ça, on fait une IPO là. Oui. On rentre en bourse. C'est du coton. Effectivement, on sait faire les sous-vêtements, les t-shirts, les sweats avec Fierté. Les chaussettes, c'est lancé. Notre suite, c'est d'aller chercher tous les produits d'équipement. Il y a des acteurs qui sont des militants, on ne va pas se mentir, ont pris le problème autrement, c'est-à-dire qu'ils se sont dit à quelles conditions je suis capable de produire en France pour du mass market. Donc c'est vraiment réinventer la manière de produire en France. Distribution, il faut repenser la fabrication, il faut renier sur les marges aussi. Donc c'est vraiment réinventer la manière de produire en France. Le slip doit prouver qu'on est une alternative à fabriquer ce qu'on consomme dans le pays. Au même titre que les Portugais doivent fabriquer ce qu'ils consomment chez eux. Et ça n'empêche pas d'être pro-européen, c'est pas le sujet. On doit réussir à fabriquer ce qu'on consomme, comme une évidence, c'est ça mon point. On est où aujourd'hui là ? Là, on est au Palais Brognard et je fais le shooting du slip en action qui va être diffusé partout en digital sur notre site, qui va porter vraiment toute l'opération. Donc c'est bien comme ça, la compo c'est cool. Descendez bien les boxeurs sur les jambes. C'est vraiment un truc que j'ai en tête depuis
des semaines, voire des mois, et là, le voir se réaliser dans le boîtier, Incroyable. Ah, j'adore. Super, Joseph. Ok, cool, les gars, merci. Allez vous réchauffer un peu. Le slip, ça mène à tout, hein. C'est ça le problème. Hein. Oh putain. Je m'en vais 5 minutes et tout le monde est en slip. Donc moi, mon rôle, c'est de mettre des mecs en slip pour attirer l'attention, mais ça me plaît quoi, d'être à l'appareil, de raconter l'histoire. J'ai démarré à 15 ans, jamais je me dis qu'on fera un event comme ça de 2 jours au Palais Brognard pour rappeler tous les Français à mettre leur slip en action. Enfin, genre, jamais j'aurais imaginé ça. Donc, Là, on est à J-20 du lancement du slip en action, donc un peu de pétoche. Donc là, dans exactement 7 minutes, il n'y a plus personne. Il est 16h00, on est vendredi. Voilà. C'est la fin du boulot. Et c'est ce qui fait qu'on est en France, c'est le modèle qu'on défend. C'est 35 heures, ici 39 heures par semaine, les congés payés, l'assurance maladie, l'assurance chômage, c'est le modèle social qu'on défend en France. Je l'ai pas vu dire ça. Nous sommes un sujet de société. C'est beau, c'est beau. Mais clair, hein? On est trop fiers de vous. C'est quoi de voir tous ces gens bosser à chaque fois? Je me dis que je sais à quoi je sers. Ok. En vrai, voilà ce que ça me fait. Espèce de truc, tu sais pas pourquoi, c'est plus fort que toi, t'as envie de marquer ton pays. On peut pas dire qu'on a envie de finir au Panthéon, parce que c'est un peu ambitieux, mais c'est dire, au moins on a créé de la valeur sociale dans notre pays. Surtout, moi, depuis que je suis petite, j'ai envie de coudre dans mon pays. Je suis sûre que c'est possible. On est instruit, on a une éducation gratuite, on est libre, on a le droit de penser, on est soigné. Alors, on doit y arriver, tu vois. Oui, donc pour moi, c'était important, c'était une valeur importante de revanche, de dire tout ce que vous m'avez dit depuis que je suis petite, en fait, c'est possible, et j'en étais sûre que c'était possible, en prenant soin de l'homme. On se dit que sinon, on y arrive en France. On va embarquer tous les industriels en disant, sinon, on y arrive, vous devez le faire. Tu peux avoir une énorme machine monstrueuse, la meilleure, la dernière, celle qui va plus vite. S'ils veulent pas appuyer sur la pédale, ils appuient pas. Voilà. Donc en fait, le seul moyen d'aller vite, c'est qu'ils soient bien. Moi, je crois profondément à une chose, c'est qu'on est rentré maintenant dans un monde qui n'est plus un monde de performance, mais qui est un monde de robustesse. Avant, on nous demandait de faire la meilleure performance. Et on faisait la meilleure performance dans un environnement qui était grosso modo stabilisé, c'est-à-dire on avait le transport, c'était une commodity, on pouvait ramener n'importe quelle pièce de n'importe quelle partie du monde dans un délai relativement proche et avec un coût relativement faible. Là, c'est plus possible. Parce qu'on a eu la guerre en Ukraine, on a la guerre au Moyen-Orient, on connaît les tensions entre la Chine et Taïwan. Tout ça est particulièrement fragile. Donc, par rapport à ça, il ne faut plus être le champion de la performance, il faut être le champion de celui qui revient sur ses pieds quand il y a un choc et qui ne sait pas quel choc va arriver. Mais ce n'est pas nécessairement tout refaire en France ou en Europe. Mais c'est se poser la question d'avoir des partenaires qui seront suffisamment fiables pour qu'au moment où, bim, tout se ferme, vous pouvez continuer à produire. Nous, ça fait 3 ans et demi qu'on est là et il n'y a jamais eu de départ. On n'a pas un départ, on a 0 turnover. Ouais, et on a... Ouais. Bonjour Virginie François, nous avons eu le go du comité Eiffel pour un ticket de 5 millions ferme. Ah putain, bravo. Elle a envoyé ça au fond. C'est bien, non? C'est pas bien, c'est trop bien, non? Ouais, c'est bien. Vas-y. Oui, c'est bien. Non, en plus, tiens, fais-moi le code. C'est 17 prénoms. Non. Pourquoi t'es allongé par terre, Guillaume? Parce qu'on vient d'avoir le visa et que je suis dégommé de ma life. On vient d'avoir quoi, Gégé?
Ça y est, il est en PLS. On vient d'avoir le visa de l'AMF et du coup je suis à la fois trop content mais je suis dégobé. Donc non, franchement. T'as pas mis de gel ce matin? Si, en plus Si, mais il est parti, comme il fait il fait chaud, il est 38 parti. Ah merde, c'est pas du gel Donc qui je te tient. remercie de nous embarquer dans tes conneries là. Putain. On a eu le L'accord. visa, alors, on a eu visa l'accord de l'AMF. de l'AMF. Il est quelle heure? 19h. Attends, je sais pas 19h, Donc on je est crois. le mercredi 19h02. 24, il est 19h02. Ah. Qu'est-ce que ça a changé après? Après, ça va pas changer grand-chose. Ah oui? Non. Et c'est justement pour ça qu'on le fait. Et j'accueille aujourd'hui les dirigeants du Slip Français, société qui s'introduit actuellement en bourse. Lancement de l'introduction en bourse de la société sur Euronext Growth. Mettez votre slip en action. Vous reconnaissez bien là, Guillaume, vous aimez bien les bons slogans. C'est combien du capital du slip français? Bah, ils peuvent acheter une grande partie du capital du slip français. On va voir ce que... Ah non, mais attends. Oh là là, c'est pas possible. Pourquoi ils nous ont laissé faire ça? Aucun égo, mais vraiment, c'est pas possible. Non mais c'est jour J. Tu sais que j'ai du mal à réaliser. En vrai, c'est genre comme ton mariage, tu vois. T'as mis des mois et des mois à préparer. Sauf qu'à ton mariage, on ne dit pas que tu vas pas y arriver. On dit ah c'est super. Là on dit. Et que là, putain, c'est dingue. Non, je suis trop contente. C'est sobre. C'est vraiment sobre. Ah, sobre. Ouais, c'est assez discret. C'est assez discret. Non, bah, je suis trop content. Franchement, ça rend bien. Ça rend bien. Non, c'est à peu près comme je l'imaginais. Je suis trop ému, c'est le grand jour. Franchement, j'y vais mais j'ai peur totale parce que encore une fois, j'ai fait une dinguerie. On a un slip géant, on a loué le Palais Brognard. Je sais pas si on sera 200 ou 500 ou 1000, j'espère. Les Français, ils sont presque pas trop surpris, tu vois. Ils me disent ouais, trop bien. Où est-ce que j'achète des actions? C'est assez évident pour eux. L'accueil de la presse, il est franchement plutôt bon. Les gens plus aguerris disent mais comment vous avez fait? C'est hyper dur. J'en ai eu qui m'ont dit mais moi j'ai vu des boîtes y aller et pas réussir à y aller et vous, vous y allez comme ça en mode insolence. Aujourd'hui, on a un gros programme. On a Olivier Goitz qui arrive tout à l'heure. On a différents entrepreneurs qui viennent nous voir. Et demain matin, on a le ministre de l'économie et des finances qui inaugure la journée. Qu'est-ce qu'on reçoit là d'ailleurs? Le ministre de l'économie et des finances, Roland Lescure. Ah bien. Ah donc l'actuel. Ah ouais, là. Bah, attends, dis-moi, on va pas prendre un périmètre. Très bien, ouais. Moi aussi, très heureux d'être là. On y arrive. Ah ouais. Finalement, tout ce documentaire nous mène à ce point. Ouais, tout ce documentaire nous mène à ce point. Aujourd'hui, le slip s'introduit en bourse et là, c'est le Non, premier jour peut-être au bout d'un an. Il nous emmène au 14 Vous juillet. vu comme elle me coupe la parole tout le temps? Je dis oui, elle me dit non, mais non. Non, mais c'est parce que tu dis n'importe quoi. Ah, c'est pour ça. Un des facteurs clés dans le fait qu'on a cru tout de suite à cette opération et qu'on a eu envie de vous accompagner, c'est votre binôme. Ma relation avec Léa, je crois que c'est avant tout une relation d'amitié, de respect. On ne doit jamais se rencontrer, parce qu'on ne vit pas dans le même monde. Moi, finalement, c'est pas vraiment mon monde, mais je suis un peu dans ce monde école de commerce, Startup Nation, fonds d'investissement. Et elle est textile, commerce, import, très tournée à l'international. Je pense que vous êtes incroyablement complémentaires. Ça paraît même très étonnant. C'est-à-dire on essaye de trouver où est la faille dans cette complémentarité, d'avoir à la fois une incarnation du produit, et derrière il faut serrer les boulons, il faut gagner de l'argent sur chaque produit qu'on vend. En fait, c'est ce duo qui est très fort. Sans Guillaume, je ne fais pas le projet. Non, mais je le fais pas sans lui. Parce que sans lui, je fais pas tout ça. Guillaume, il est léger. Quand moi, je suis grave, tout le temps. Moi, j'ai toujours pressé, j'ai toujours le risque, j'ai toujours peur. Lui, il sait me faire dézoomer. On se rejoint dans cette idée de faire des choses pour notre pays, de faire des choses très ambitieuses, de finir au Panthéon, on se marre souvent avec ça. Moi, j'ai le courage et lui, il a le panache, quoi. Parce qu'il nous amène pas à ce point. Ce point, c'est la première étape. Ouais, c'est la première étape où on embarque le public avec nous. Après, la deuxième, c'est la cloche. On a fait un pari sur le montant des actionnaires. Ouais. Elle a gagné une journée de slip dans son jardin, une seule slip géant. Mais tiens, là, le président,
L'autre, il a ses espadrilles dans les mains. Lui, il a aucun respect. J'ai hésité. Au début, je voulais mettre ça et ma femme m'a dit c'est pas possible, tu vas faire ça, tu vas encore s'en vouloir de voir les bonnes pompes, ouais. Trop joli. C'est beau, non? C'est chic, hein? Tu regardes que le logo, il faudrait que Ah oui. Bon, je suis là pour le slip. Tu sais que j'ai du mal à réaliser toujours. Donc, ouais, je l'avais même pas vu. Là, ça fait chic, hein, quand même. Ah ouais. Attends, je Sobre et chic. Pas un mot au-dessus de l'autre. Écoute, franchement, je me sens trop bien. Je suis trop content. Je suis serein. Le gros boulot est derrière nous. Non, c'est beaucoup de fierté. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous soutiennent, qui sont là avec nous et avec moi depuis 15 ans, avec des hauts et des bas, qui comprennent pas forcément toujours tout ce que je fais, qui voient que c'est difficile et voilà, aujourd'hui c'est un grand jour de reconnaissance, donc c'est chouette. Ils nous ont tous dit attention, c'est galère de faire à deux, donc je pense qu'on met, on met les mains. Je mets ma main à côté de la tienne. On met la main ensemble. Non, on fait ensemble. On fait 1, 2, 3. Bah tu comptes. 3, 2, 1. Ouais, écoute, des mois et des mois, des années plutôt de boulot, de doutes. Putain, parce que j'ai eu des doutes toi aussi. D'extérieur, on dirait pas trop que tu doutes. C'est vrai? Ah non. On prend l'autobus et on se dit waouh. Si, moi j'ai des doutes tout le temps. On a fait cette opération, mais on n'a rien changé de qui on était, de pourquoi on fait les choses. Tu vois, on s'est pris au jeu, mais sans. Ouais. Oui, on est resté nous-mêmes. Sans jamais se dire que c'était le plus important. Ouais, voilà. Entrer en bourse, c'est pas le plus difficile. Il y a une mécanique, il y a de la communication. Nous, notre travail à nous, c'est le jour d'après. Parce que, en fait, le jour d'après, il ne faut pas décevoir. On sait qu'une introduction en bourse a été réussie 3 ans après l'introduction en bourse. Attends, l'action. L'action, on actualise. C'est moi l'action. 15,022 €, plus 1% 50. Il n'y a pas de petit bénéfice. Non, l'opération, on est trop content. Elle fait 13 millions d'euros. On fait rentrer surtout 7260 actionnaires particuliers. En moyenne, ils ont plutôt 3000 actionnaires particuliers. Nous, on fait 7260. Il y a eu 400 000 € de valeur d'échange du titre sur la première journée. C'est énorme, un 14 juillet, mais nous, on ne sait pas. On dit, est-ce que c'est bien ou pas? On n'a pas les ordres de grandeur. Pour moi, l'introduction en bourse du slip français peut être à la retailisation des entreprises de taille moyenne, ce que l'introduction de la Française des Jeux a été à la retailisation des grands groupes. L'épargne des Français, c'est aussi un levier essentiel pour notre réindustrialisation. Plus la dette publique s'est creusée, plus l'épargne des Français a augmenté. Et quand on regarde ensuite comment l'épargne est utilisée, on s'aperçoit qu'elle est souvent orientée sur des produits peu risqués et que quand elle est orientée sur des produits de type action, elle va souvent financer pas forcément des actions françaises. On peut ouvrir une voie. C'est-à-dire qu'on peut expliquer à des gens, ben non, vous n'êtes pas trop petit. Et ça peut permettre à des dizaines d'entreprises de suivre votre voie. C'est un événement important, non pas seulement pour le slip français, mais aussi pour la Bourse de Paris. Moi, j'ai démarré cette boîte, je me suis toujours dit, dans 6 mois, je ferai autre chose. Oui, ben ça, je sais. Tu te l'as dit longtemps. Hein. Ouais. Non, mais je me suis toujours dit. Mais tu ne fais pas que des slips, j'ai envie de te dire. Tu fais aussi des boxers, tu fais surtout pas d'ailleurs des slips. Voilà. Tu fais tout sauf des slips, je fais les slips, tu fais le reste, je crois. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Excuse-moi, parce que tu résumes un peu facilement. Oui, t'as des idées, je fais des slips. Ah ouais, ça c'est bien. Bah ça, je suis partant pour continuer. On fait comme ça? Allez, vas-y, c'est bon. T'es le géniteur. Je suis la mère adoptive. Du coup, on a la fin. Putain, on l'a fait. Ouais. Et c'est que le début. Ouais. Ouais, et c'est que le début, c'est vrai ça. Je suis alignée.